Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre, je pense au Capricorne, mais voilà, et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc voilà, c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. En opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 26 juillet. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, vous avez en harmonie Neptune à la fin du Poisson, quasiment en Bélier, et vous avez surtout Mars dans votre signe. Donc Mars qui s'oppose à Pluton et aussi Neptune qui se comporte comme la planète conciliatrice qui va essayer à la fois, qui s'arrange entre d'un côté Mars et de l'autre côté Pluton, donc qui s'arrange à essayer donc d'arrondir les angles. Et donc il y a un petit peu ça qu'il faut saisir aussi par rapport à vous, par rapport à votre signe, c'est que il y a donc une harmonie entre Mars et Neptune, ce qui fait que par rapport à certaines situations conflictuelles, par rapport à certaines rébellions, par rapport à des situations à des comportements plutôt belliqueux, eh bien voilà, il y a le fait de vouloir la paix plutôt que la guerre. Il y a le fait vraiment de poser des ultimatums pour être sûr et certain qu'on pourrait éviter la confrontation. Il y a le fait vraiment de pas du tout partir bille en tête. Hein. C'est ça qu'on pourrait croire par rapport à Mars dans votre signe. Et bien justement, il y a le fait de ressentir ce qui peut la part lumineuse d'un rival, la part lumineuse de différentes personnes autour de vous, mais dans l'opposition de Pluton, il y a le constat réel d'une transformation. Enfin, pas forcément ça, mais en tout cas d'une impasse, hein, surtout dans ce sens-là qu'il faut le saisir, de comportements aussi autodestructeurs autour de vous. Ça ne vous concerne pas, mais le fait d'observer ce qui se passe et d'en être de plus en plus conscient, peut-être des tyrannies autour de vous. Donc les autres s'entêtent, les autres sont mal dans leur peau, les autres sont en crise. Et on ne peut pas non plus l'oublier, on ne peut pas non plus l'écarter. Donc bien que vous soyez dans cette attitude, pas forcément peace and love, mais cette attitude-là où vous réalisez que comment on peut arranger les choses, il y a le fait de se porter volontaire, d'être dans la bienveillance. Au bout d'un moment, il y a des limites. Hein. C'est en ce sens-là qu'il faut le saisir. Jusqu'au 22 novembre, vous avez en plus la dissonance de l'astéroïde de Junon en Scorpion, qui fait que vous allez réaliser que vous êtes toujours dans cette attitude à recoller les morceaux, dans un esprit constructif.
mais peut-être un petit peu entre guillemets dégoûté par rapport à certaines volte-face. On n'apprécie pas trop, enfin oui, c'est pas qu'on n'apprécie pas trop, mais on ne tient pas du tout compte de vos bonnes intentions, elles ne sont pas pertinentes. Et ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Donc Mars étant chez vous, eh bien vous allez être obligé de réagir, obligé de vous manifester avec une méthode un peu plus forte, un peu plus offensive. Du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde de Vesta en Balance et vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire, donc vous commencerez à vous défendre. Voilà, vous allez avoir des arguments un peu plus vifs, un peu plus incisifs, et vous allez vous protéger contre, pourquoi pas, des attaques un petit peu par derrière, hein, avec Pluton, c'est un petit peu sournois, hein, donc il y a un petit peu l'idée de clarifier certains points, donc oui, vous serez malin avec Mercure en harmonie, vous prendrez certaines précautions afin de ne pas être pris en traître, hein, oui, et afin de rester tranquille, y compris sur le plan financier, vous prenez vos dispositions, voilà, vous faites attention. À partir du 14 novembre, vous avez en plus la dissonance de la lune noire à la fin de la balance, quasiment en scorpion, la lune noire qui va rejoindre la dissonance de Junon, aussi en scorpion. Donc, vous pourriez peut-être anticiper certaines des réactions belliqueuses autour de vous, mais n'amplifiez pas trop n'amplifiez pas trop les situations. Il y aurait peut-être cette tendance à devenir un petit peu paranoïaque, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, regardez quels éléments sont viables, qui est fiable aussi, hein, sur le long terme. Et le fait, encore une fois, ne vous sentez pas tout seul contre tous. Il y a peut-être des alliés, il y a peut-être des points aussi sympathiques, des points positifs qu'il faut absolument défendre. Et ça peut concerner plutôt le domaine privé. Dans cette même période, du 18 novembre au 27 novembre, vous aurez en harmonie le Soleil en Sagittaire. Ça va faire du bien, donc vous pourrez tenir bon. Hein. Le Soleil, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est pas que l'énergie, c'est l'énergie vitale d'une certaine manière, c'est le moral. Donc il y a l'idée vraiment d'aborder les choses avec un peu plus de légèreté, même si le stress est grandissant. On prend du recul, vous n'allez pas vous laisser du tout dépasser par les événements, y compris sur le plan sentimental, et vous pourrez, d'une certaine manière, vous défouler par rapport à vos passe-temps, par rapport à vos loisirs. Vraiment, l'idée est là, faites-vous plaisir, c'est votre petit quart d'heure de récréation, profitez-en pleinement. À partir du 27 novembre, vous aurez l'opposition de Cérès à la fin du Capricorne, quasiment en Verseau, cela va correspondre à un moment de surplace, mais nécessaire, afin de ne rien envenimer, c'est déjà compliqué comme ça, donc n'en remettez pas une seconde couche, c'est pas la peine. Né du 27 juillet au 29 juillet, jusqu'au 17 novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Balance, qui va permettre d'avancer, hein, qui va traduire des avancées au niveau professionnel, au niveau administratif, au niveau familial. Donc il y a vraiment le fait de détenir, en tout cas, oui, de détenir à présent. Donc il y a peut-être l'idée donc de révélation, d'informations capitales. Il y a vraiment le fait de mieux comprendre aussi la motivation par rapport à un membre de votre famille. Ah, tout s'explique, tout devient limpide. Il y a vraiment aussi le fait de mieux comprendre, mais aussi d'adhérer aussi à la théorie de l'autre, à l'opinion, au point de vue de l'autre, et ça peut être complémentaire. Il y a vraiment le fait d'avoir une vue d'ensemble, en tout cas d'avoir un complément qui permet donc d'avoir une vue un peu plus, avoir un élargissement, je dirais, de vos perceptions, un élargissement aussi sur un plan professionnel, et de se dire, ah oui, par rapport à mes décisions, par rapport à ce que j'entreprends, par rapport à ce que je vais entreprendre, pardon, eh bien, ça peut confirmer aussi la bonne direction de vos différents projets. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de comprendre pleinement votre environnement extérieur, différents points de vue. Donc, à un moment aussi, vous pourrez combiner, mixer différentes opinions, différentes activités, différents lieux. Hein, ça peut être. Il y a vraiment l'idée donc d'élargir et de se dire, après tout, c'est sympathique. Il y a vraiment l'idée que ça tombe pile poil là où vous vous attendiez peut-être le moins. Et vraiment, il y a un petit déclic, hein, qui peut s'opérer. Vous avez la nouvelle lune en Scorpion en dissonance, malgré tout, pour le 1er novembre. Donc, ça peut être un moment où il faut vous forcer un petit peu à questionner les uns et les autres. Faites preuve d'un petit peu de curiosité, parce que s'il y a ce déclic-là, ça veut dire que vous allez peut-être rester un petit peu trop sur votre réserve. Donc, osez sortir de votre précaré, osez vous informer, expérimenter, tenter, humer le bon air, hein, sortir, vous oxygéner, pourquoi pas. Et l'idée est là,
prenez le temps de regarder exactement ce qui se passe. Il y a des choses, voilà, on veut peut-être, on vous appelle, donc soyez présents à différents appels. À partir du 3 novembre, vous aurez Mars qui va arriver dans votre signe, mais vous aurez aussi la dissonance de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc vous allez pourquoi pas proposer certaines améliorations sur le plan sentimental, sur le plan familial, voilà, sur le plan un peu plus privé, pourquoi pas au niveau de votre logement. Donc il y a le fait vraiment de se rendre compte, et là oui, par rapport à ces petits déclics, par rapport à ces différentes combinaisons, voilà ce que je pourrais apporter, voilà ce que je pourrais améliorer, voilà il y a un côté enthousiaste, motivé par rapport à Mars. Mais peut-être que par rapport à Junon en dissonance, vous allez être confronté à des personnes peut-être plus têtues que vous, hein, donc ça peut être ça l'idée. Donc il peut y avoir des personnes campées sur leur certitude, sur leur position peut-être un petit peu trop égoïste, un petit peu trop sur le fait de vouloir rester de manière un petit peu cynique, hein, donc on veut pas, ou par paresse aussi, on sait que il faudrait bouger, mais on ne bouge pas, on n'a pas forcément envie de se casser la tête, hein, ça peut être ça l'idée, que vous soyez dans une attitude beaucoup plus travailleuse, besogneuse, et que finalement, vous voyez autour de vous des personnes paresseuses qui veulent pas bouger d'un iota, certaines de leurs habitudes, certaines de leurs habitudes, ou pourquoi pas changer, certaines de leurs habitudes. Donc Mars vous rendra peut-être un petit peu jusqu'au boutiste, hein, vous aurez un petit peu envie de les bousculer à ce niveau-là, ces personnes-là, en tout cas des situations peut-être au niveau administratif, hein, pourquoi pas, qui seraient un petit peu trop figées. Donc un petit peu l'idée d'essayer de déplacer des montagnes. En plus, dans cette même période, du 3 novembre au 9 novembre, vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire, donc vous montrerez les avantages d'un meilleur confort. Pourquoi changer les habitudes? Il y a un petit côté commercial chez vous, pourquoi pas, hein, vous allez refaire un petit peu la retape, hein, pourquoi ce serait bien, pourquoi pas sur un plan familial ou sur le plan de votre logement, de s'organiser différemment, d'avoir des comptes à l'équilibre sur le plan financier. Donc vous aurez de grands discours, c'est vrai, vous aurez raison sur le fond, hein, sur la forme, mais sur le fond, vous allez agacer, parce que vous voyez, c'est peut-être d'une certaine manière des grandes phrases assez faciles à dire, mais pas forcément évidentes pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se bouger. À partir du 22 novembre, vous aurez le retour de Pluton en opposition en Verseau, et ça y est, le cycle va s'engager pleinement en ce qui vous concerne, et à ce moment-là aussi, vous aurez en harmonie le Soleil en Sagittaire. Le Soleil qui va justement gommer l'influence de Pluton, hein, mais il y a vraiment le constat de ne plus pouvoir considérer certaines personnes comme avant, d'une certaine manière, et aussi certains interlocuteurs que vous connaissez moins, comme des personnes de bonne foi, et le fait de réaliser que, vous osez sortir un sujet brûlant, beaucoup plus important que ce que vous imaginiez, et peut-être que vous allez, par rapport au soleil, hein, vous allez donc vous blinder contre un entourage qui finalement est de plus en plus en crise. S'ils ne veulent pas bouger, c'est parce que justement, vous allez saisir de plus en plus des remous intérieurs, de plus en plus d'angoisse aussi autour de vous, des personnes qui ont aussi des raisons valables de ne rien vouloir changer. Né du 30 juillet au 3 août, vous avez pour ce tout début de mois, donc à défaut d'autres éléments astrologiques, mais vous avez la nouvelle lune en Scorpion pour le 1er novembre qui sera en dissonance avec vous. Donc une nouvelle lune pour le tout début du mois qui vous incite à ne rien faire de spécial. Et peut-être qu'aussi que vous n'aurez pas envie de faire grand-chose pour ce début de mois. Donc ce sont des moments tranquilles au coin du feu, sans faire des étincelles. Donc on se repose, une nouvelle lune qui vous demande de rester sage, tranquille, laisser couler les jours dans des activités de routine, des activités sans histoire. Et ça peut être un moment justement où vous pouvez profiter de moments de légèreté, ce sera peut-être au programme. Après, du 4 novembre au 25 novembre, vous aurez à présent donc en soutien l'astéroïde Vesta en Balance. Donc cela peut correspondre à une période beaucoup plus stimulante. Vous allez vous sentir un peu plus éveillé, un peu plus soucieux aussi de certaines solutions, peut-être un petit peu miraculeuses, pour être un peu plus à l'aise sur le plan professionnel, sur le plan social, sur un plan administratif. Donc il y a l'idée un petit peu de solutions parfaites et qui vous mettra en mouvement. Dans ce sens-là qu'il faut le saisir, c'est dans le sens, pourquoi pas? Et après tout, dans ce sens, c'est peut-être trop beau, pourquoi pas? On va essayer. Il y a un petit peu l'idée qui ne tente rien à rien. Donc, il y a un petit peu l'idée de s'intéresser, pourquoi pas, sur un plan intellectuel, sur un plan familial, sur un plan plutôt amical, par rapport à vos loisirs aussi.
on va tenter quelque chose, un événement, hein, quelque chose d'assez sympathique, qui ferait que finalement, on peut aussi, par rapport à Vesta, on peut aussi se sentir comme une espèce de fraternité, en groupe, sympathique. Donc il y a le fait vraiment d'agir aussi dans ce mouvement, mais pour du collectif, hein, c'est pas juste pour soi-même. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir aussi. Dans cette même période, du 5 novembre au 12 novembre, vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire et qui pourrait inciter, je dirais, c'est une influence qui permet donc de longues conversations, de grandes discussions, vraiment avec de parfaits inconnus, mais vraiment des sujets très importants. Donc il y a vraiment des échanges de bons procédés qui vont se faire naturellement. Donc on y va. Ça peut être des personnes que l'on croise, hein, comme ça. C'est pas forcément des personnes dont on va se lier d'amitié, mais le fait vraiment donc d'avoir des informations, de se sentir aussi dans la confirmation de ces bonnes idées. Il y a vraiment donc peut-être des compliments, peut-être aussi en tout cas des points communs qui pourront en découler. Mais ça se fait de manière assez spontanée, sympathique, et donc il y a l'idée vraiment de se sentir à l'aise dans tout ce que l'on conçoit, dans tout ce que l'on a en tête. Peut-être qu'on confirme vos projets, vos calculs, votre étude. Et il y a le fait vraiment d'être bien reçu. Il y a un avis positif aussi. Donc cela peut correspondre à une très bonne période. Si vous devez signer un contrat, pourquoi pas aussi si vous avez un rapport avec la clientèle, hein, au niveau professionnel, c'est le moment. On passe à table, hein, enfin on passe pas à table, mais on met sur table, je dirais, on pose les contrats sur table et on signe. Et voilà, il y a vraiment le fait de le faire, comment dire ça, avec beaucoup de motivation. Il y a vraiment le fait de le faire avec plaisir, hein, pourquoi pas. Des échanges seront totalement possibles. À partir du 15 novembre, vous aurez Mars qui va arriver dans votre signe. Alors je précise, Mars ne va pas rester très longtemps dans votre ciel précisément. Donc profitez-en aussi d'une certaine manière, mais vous avez aussi la dissonance de la série de Junon en Scorpion au même moment. Donc cela peut se traduire par une envie d'un grand coup de ménage, hein, sur vos dossiers en souffrance, les activités qui sont interrompues justement. Donc c'est le fait vraiment de se remettre en marche, de se remettre en selle, hein, dans différents projets. Pourquoi pas de réactiver, pas forcément réactiver, mais dans le sens aussi de relancer certaines, communiquer aussi, d'aller aussi à la rencontre de personnes qu'on avait un petit peu laissé de côté, des relations qui sont un petit peu bancales. Le fait vraiment d'être un peu plus présent. Vous allez faire preuve de franchise, d'efficacité. Tout simplement, vous aurez le vent en poupe, hein, mais il y a vraiment l'idée de se rendre compte aussi qu'il y a du travail. Il y a aussi besoin donc de ce fameux ménage, donc de dépoussiérer, d'enlever aussi tout ce qui vous encombre. Il y a le fait aussi d'avoir un quotidien très clair, très carré en fonction de ce que vous aurez décidé, parce que les décisions autour de vous ne vous conviendront pas trop. Donc ça peut être un côté un petit peu trop carré, très franc, c'est vrai, mais faites preuve un petit peu de tact. Né du 4 août au 9 août. Du 1er novembre au 9 novembre, vous avez la dissonance du soleil en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc c'est une période qui est vraiment, qui est plus propice à la réflexion, à l'introspection, à l'évaluation de ce qui est bon ou mauvais pour la suite des événements. Donc c'est une période où on va rester entre guillemets chez soi, sur son petit territoire, sur ce qu'on connaît, hein, sur son petit cocon. Il y a vraiment le besoin de ne pas trop se confronter aux difficultés. Donc ça peut être un moment aussi, on lève le pied, hein, par rapport à différentes activités, on n'en fait pas trop, et c'est possible, et c'est reçu 5 sur 5, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Vous avez aussi la nouvelle lune en Scorpion qui va être en dissonance pour le 1er novembre, donc cela peut correspondre à des moments où vous allez partager votre intimité avec une personne de votre choix. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de se livrer, hein, d'une certaine manière, de prendre le temps d'écouter l'autre, de parler aussi, hein, dans ce sens-là. Donc ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être quelque chose d'assez romanesque, mais ça peut être aussi sur un plan professionnel, sur un plan très au niveau social. Peut-être qu'on refait le monde, on prend le temps de parler de grands sujets, en se posant, en prenant le temps. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne vous embêtez pas, ne vous cassez pas la tête, parce que la dissonance du soleil, ça peut être un moment plus fatigant qu'autre chose.
du 9 novembre au 17 novembre, vous aurez en harmonie Mercure en Sagittaire. Donc là, ça va un petit peu se réveiller au niveau intellectuel, hein, donc ça peut être des bons moments, vraiment très rigolos, vraiment rigolo dans le sens que vous aurez de l'humour, les interlocuteurs aussi auront une certaine forme d'humour. Donc voilà, il y a l'effet vraiment de s'amuser, de pouvoir aussi être dans quelque chose d'un petit peu plus facétieux. Donc il y a le fait vraiment voir la vie avec un peu plus de légèreté, de s'activer aussi, hein. Ça peut être ça sur un plan professionnel, sur le plan de vos différentes activités, ça se passe bien, vous êtes en forme, voilà, il y a vraiment le fait d'exécuter les choses sans problème. Donc vraiment, vous aurez des occasions de joindre l'utile à l'agréable par rapport à certaines tâches, y compris les tâches domestiques, hein, avec des moments un peu plus joyeux, hein. Donc ça peut être ça l'idée au niveau de certaines balades, certains de vos divertissements. En tout cas, Mercure développe aussi les amitiés. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Profitez-en. Vous comprenez entre amis 5 sur 5. Hein, c'est peut-être un petit peu ça qu'il faut saisir. Allez-y, vraiment c'est peut-être des moments où on en profite, hein, parfois c'est des moments un petit peu qu'on néglige, alors qu'en fait, eh bien, quand tout va bien, eh bien, c'est bien aussi de le dire d'une certaine manière. Et c'est bien aussi d'exprimer certaines qualités que vous trouvez chez les uns et chez les autres. À partir du 14 novembre, vous avez en soutien l'astéroïde Vesta en Balance, dont vous allez pouvoir prendre le temps d'aborder des sujets un peu plus personnels, un petit peu la conscience. Oui, vous allez prendre conscience d'une intimité à entretenir, à ne pas entretenir dans le sens qu'on va pas non plus museler tout cela. Et le fait vraiment de parler de soi, de parler de son propre point de vue, de sa subjectivité, de ses croyances. Pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan un peu plus social. Voilà, pas forcément sur le plan administratif. Il y a le fait vraiment de partir de vous-même et de pouvoir un peu plus diffuser, de pouvoir voir de pouvoir pas confronter, mais de regarder aussi ce qui se passe par rapport à des réactions des autres, par rapport à l'opinion des uns des autres. Donc peut-être que ça peut correspondre à des liens qui vont se renforcer. Ah ouais, finalement, eh bien, il y a des points communs, il y a des affinités, il y a des visions communes aussi, hein. Pourquoi pas par rapport à un voisinage, par rapport à un ami. Encore une fois, c'est favorisé sur le plan social, sur le plan professionnel. Peut-être que la collaboration est totalement possible. Il y a vraiment quelque chose qui fait que on va plus vite finalement. Vous allez peut-être aller même plus loin dans vos différents projets. Pourquoi pas par rapport à une clientèle. En étant un peu plus en équipe, en étant un peu plus soudés les uns les autres. À partir du 21 novembre, vous avez le retour de Jupiter qui vous soutient en Gémeaux. Donc Jupiter qui recule dans le zodiaque. Et donc cela peut correspondre à de réelles facilités pour passer, pour passer à des projets sur des projets un peu plus en équipe, en collectif. Hein. Donc ça peut être par rapport à une association, par rapport à une équipe de travail. Oui, ça prend de l'ampleur, ça prend de la gueule, d'une certaine manière, c'est ça qu'il faut saisir. Et il y a un petit peu l'idée que plus on est de fous, plus on rit. Donc ça peut être une ambiance rassurante. Voilà, il y a un succès au bout du compte, et pas tout de suite, c'est vrai, hein, Jupiter recule, ça sera plutôt effectif plutôt en début d'année, mais il y a vraiment le début d'année 2025, et donc il y a vraiment le fait de réaliser que voilà, il y a des amitiés solides, il y a vraiment des points de vue importants, une fusion, vraiment une souplesse aussi dans l'organisation. Si un tel a du mal, on va l'aider. Inversement, si un endroit ça manque, pardon, on va justement ça manque, il y a une place un peu vacante, on va pouvoir ça pas boucher le trou, on va pouvoir aussi rattraper le tir. Il y a vraiment le fait d'équilibrer les choses et que chacun puisse avoir un rôle important. Donc c'est dans ce sens-là, il y a vraiment l'idée aussi, pourquoi pas, de communauté qui pourra en découler. Donc on est rassuré, tout se passe bien, même si ça peut être parfois un petit peu sur le fil du rasoir, ça se passe correctement. À partir du 28 novembre, vous avez la dissonance de Junon en Scorpion, dont vous aurez envie d'éliminer l'amorosité, la mauvaise humeur. Et ça ne pourra pas se faire si facilement que cela, puisque vous allez vous sentir heurté par rapport à des situations sérieuses, par rapport à des situations rébarbatives. C'est vrai, il y a des urgences, il y a peut-être des choses à régler, un peu sur le fil du rasoir, c'est vrai. Faut y aller, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais peut-être qu'aussi, on vous demande de rester peut-être concentré, de rester aussi peut-être plus stable dans vos humeurs, et ça peut vous sembler un petit peu contraignant. Né du 10 août au 13 août. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez de manière très sympathique, en harmonie, Chiron en bélier, et vous avez aussi le soutien de Jupiter en Gémeaux.
Donc 2 éléments astrologiques vraiment sympathiques, fanfaronnants, je vais dire ça comme ça pour ce mois de novembre, puisque vous avez, oui, cela traduit une ambiance réconfortante, lumineuse, et vous pourrez vous débarrasser de soucis, de tâches encombrantes, et oui, quelque chose qui vous encombrait l'esprit. Donc c'est un mois de résolution, dans le sens voilà, de résoudre différents obstacles, d'aller au-delà, de les surpasser. Donc ça peut être aussi un moment de progression. Oui, sans forcément avoir un résultat final, mais il y a vraiment l'idée donc de passer à autre chose, à une étape un peu plus importante, un peu plus intéressante. Pourquoi pas au niveau professionnel, ça devient intéressant, ça devient un peu plus croustillant, il y a peut-être le fait oui, ça prend bonne tournure, pourquoi pas, c'est aussi sur un plan administratif. C'est sympathique. Il y a vraiment peut-être que vous allez gagner en confiance, en optimisme aussi, dans le sens où, je veux dire, eh bien, il y a des soutiens. C'est vraiment ça qu'il faut saisir par rapport à Jupiter. Il y a des soutiens et des soutiens qui vous changent un petit peu la vie par rapport à Chiron. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment peut-être de nouvelles amitiés, de nouvelles manières aussi d'aller à la rencontre, de s'associer dans le sens vraiment associatif. Donc vraiment, c'est possible aussi de réaliser qu'on peut être dans des organisations, des structures beaucoup plus structures souples, c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, mais dans le sens aussi que, eh bien, il y a un fonctionnement qui fait qu'on y va de manière beaucoup plus spontanée, sans trop s'occuper de savoir oui, sans trop s'embêter avec des comparaisons. C'est vraiment dans ce sens-là, il y a un côté à la bonne franquette. Jusqu'au 13 novembre, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc vraiment, vous allez vous placer sur les starting blocks dès que se présente une occasion de vous amuser. Pourquoi pas sur le plan amical, sur un plan professionnel. Et ça peut être l'occasion d'être de regarder, de scruter ce qui pourrait être intéressant dans le but d'un événement, de quelque chose un petit peu festif. Vraiment, c'est ça l'idée de quelque chose, pourquoi pas au niveau d'une association. Il y a vraiment l'idée, donc, pourquoi pas un événement et une situation qui pourrait permettre de mieux communiquer vos différents projets. Ça peut être sur un plan un peu plus professionnel, un peu plus social, et le faire vraiment de se dire, mais je vais pas rester dans mon coin, comment aussi je peux diffuser les idées, comment je peux aussi, montrer aussi mes différentes compétences, ou les compétences aussi des uns et des autres, les compétences communes de votre petite équipe. Donc, il y a un petit peu, oui, par rapport à Pallas aussi, il y aurait peut-être le fait de s'occuper de choses peut-être un peu plus rigolotes et des activités un peu plus plaisantes, puisqu'il y a vraiment le fait d'être dégagé de toutes les contraintes. Encore une fois, il y a vraiment des simplifications pour ce mois de novembre. Pour le tout début de ce mois-ci, avec Pallas en harmonie, vous avez aussi Vénus qui va rejoindre Pallas en Sagittaire, et vous avez le soutien de la Lune noire en Balance. Donc cela peut correspondre à une sortie au niveau amical, au niveau sentimental ou bien au niveau familial, quelque chose d'un petit peu mondain. On se montre, on est dans le beau monde, dans le grand monde, et d'une certaine manière, par rapport à Vénus, il y a un côté sympathique. Vous allez en prendre plein la vue, pourquoi pas, ça peut être au travers d'un spectacle, d'un concert, d'un paysage. Donc c'est un moment fort que vous allez partager avec vos proches, avec vos amis. On l'a vécu ensemble. C'est vraiment dans ce sens-là quelque chose qui pourrait cimenter une relation sentimentale ou en tout cas sur un plan un peu plus affectif. Du 13 novembre au 25 novembre, vous aurez Mercure aussi en harmonie en Sagittaire. Donc c'est le moment un petit peu, on reste un petit peu sur ce côté un petit peu mondain. On parlera de vous, alors là, oui, on va bien parler de vous, voilà, on va en dire du bien. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir le saisir. Bonne réputation, il y a le fait vraiment d'être dans les remerciements, comment dire ça, téléphone qui sonne, dans le sens aussi que le bouche à oreille pourrait fonctionner sur le plan professionnel, sur un plan amical. On voudrait savoir un petit peu ce que vous pensez sur tel ou tel sujet. Donc votre réputation ne sera pas approuvée. On voudra se joindre à vous pour avoir un avis, ou en tout cas pour être un peu plus proche de cette bonne humeur aussi que vous distillez aux uns et aux autres, y compris sur le plan sentimental. Le partenaire s'intéresse à vous, même que vous soyez en couple depuis très longtemps ou que vous soyez récemment en couple, ou même si vous êtes célibataire, il y a le fait vraiment d'intéresser intellectuellement la personne aussi que vous convoitez. À partir du 26 novembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le sens inverse du zodiaque, en Sagittaire, et vous aurez le soutien de Vesta en Balance. Donc cela peut correspondre à des discussions un peu plus profondes, des intérêts communs qui seront un peu plus mis en évidence,
Alors déjà que c'est déjà pas mal, hein, il y a déjà pas mal d'affinités, mais il y a vraiment le fait de aussi pour la suite, hein, qu'est-ce qu'on entreprend pour la suite, comment on se projette. Donc voilà, on est d'accord à ce niveau-là, il y a des points communs sur le plan professionnel, sur le plan amical. Mais par rapport à Mercure qui recule dans le zodiaque, qui est aussi en opposition par rapport à Jupiter, il y aurait peut-être un petit côté un peu brouillon. Comment dire ça, c'est un petit peu top là, sans forcément écrire, sans mettre sur le papier. Voilà, donc peut-être des promesses un petit peu en l'air, ou aussi des conversations qui pourraient se faire sur plusieurs épisodes, de manière assez qui pourraient être interrompues à chaque fois. Il va falloir suivre le fil de la discussion. Bon courage. Né du 14 août au 17 août. Jusqu'au 25 novembre, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, ce n'est pas nouveau. Vous avez Chiron aussi en harmonie en bélier. Vous avez le soutien de Jupiter en gémeaux, donc c'est plutôt sympathique. Et vous avez aussi, de manière très sympathique, en harmonie, l'astéroïde Pallas en sagittaire. Donc cela correspond à vraiment une belle période où les feux vont passer au vert. J'insiste bien sur le passé, parce qu'effectivement, il n'était pas au vert depuis quelques mois, et donc ça va vraiment vous faire du bien de vous sentir chanceux, de vous sentir, d'avoir le vent en poupe, hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan un peu plus, sur un plan un peu plus amical, un peu plus social, et aussi sur le plan sentimental, c'est possible. Donc vraiment, vous avez donc, pourquoi pas, le sens du tact, hein, par rapport à Pallas, une certaine décontraction, et cela peut être cela sera un atout majeur qui vous permettra, donc par rapport à la dissonance d'Uranus, eh bien de pouvoir avoir, de pouvoir avoir une suite assez sympathique par rapport à vos différents projets, par rapport à tout ce que vous avez en tête. Il y a l'idée donc d'innover et enfin d'être dans quelque chose de beaucoup plus limpide, de beaucoup plus applicable aussi, et voilà, de pas toujours être dans quelque chose d'un petit peu trop brouillon, approximatif. Donc un mois où ça va devenir beaucoup plus clair, net, sans bavure. On va capitaliser quelque chose d'important, ça va être un peu plus tangible, palpable, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan professionnel, encore une fois. Voilà, il y a une avancée certaine. Jusqu'au 19 novembre, vous aurez le soutien de la lune noire en balance, c'est aussi un bon point, puisque vous allez gagner en assurance, et l'idée donc d'être un peu plus, de sentir la fiabilité d'un projet ou d'une relation, pourquoi pas sur un plan amical, sur un plan professionnel. Donc il n'y a pas forcément de raison à chercher des poux, hein, peut-être ça l'idée, dans le sens que, eh bien oui, c'est évident, on y va, on se rassure. Et en plus, par rapport au cycle d'Uranus, eh bien il y a cette prise de conscience, il y a le fait de se rendre compte aussi qu'il y a peut-être une part d'inconnu qui existe encore, mais par rapport à où on en est, là, maintenant, dans l'instant, dans ce mois de novembre, ça se passe bien, donc on ne pense pas à la suite des événements, c'est rassurant, on gagne un point. C'est un bon point de stabilité finalement de certaine manière. Du 1er novembre au 9 novembre, dans cette même période avec la lune noire, vous avez en harmonie Vénus qui rejoint Pallas, les deux en Sagittaire. Et alors là, d'une certaine manière, le charme va opérer. Il y a vraiment le fait de vous sentir détendu. Ah, enfin, il y a quelque chose de sympathique qui peut arriver. Donc, et ben voilà, quelque chose de spontané aussi pourrait arriver, dans le sens aussi qu'on ne va rien vous refuser. Et voilà, vous dites les choses, vous annoncez ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez aussi, hein, pourquoi pas, sur un plan sentimental. Et tous vos désirs, d'une certaine manière, seront considérés comme des ordres, hein, puisque ce sera formulé avec une très grande diplomatie, une certaine attention aussi, à savoir si l'autre est disponible ou pas, et si l'autre est en capacité de répondre à vos différentes attentes. Vous avez la pleine lune, petit bémol, vous aurez la pleine lune dans cette période-là, hein, avec toujours la lune noire en soutien, mais vous aurez la pleine lune en dissonance en taureau pour le 15 novembre, une pleine lune qui va rejoindre Uranus. Donc ça peut être des moments de reconnexion aussi par rapport à des terrains d'entente, des projets en commun, et cela peut aussi finalement être la crainte d'une certaine manière de ne pas retrouver la stabilité que vous avez perdue par rapport au début de cycle d'Uranus, hein, sur un plan financier, sur un plan professionnel, sur le plan social. C'est de se dire, bon, c'est bien, mais pour combien de temps, hein, c'est un petit peu ça l'idée, vous allez tout de même réfléchir à la suite. Hein. Donc il y a un petit peu une tentation de se projeter sur le long terme et de se dire ça va être compliqué. On se rassure, profitez-en, carpe diem. Hein. Du 17 novembre au 25 novembre, vous aurez Mercure en harmonie en Sagittaire, Mercure qui rejoint l'astéroïde de Junon dans ce même signe. Donc prenez la vie du bon côté, pardon. Mercure, c'est le mental. Donc justement, il va se détendre, profiter de moments récréatifs, y compris sur le plan familial.
Il y a le fait vraiment de se sentir dans une ambiance un peu plus, comment dire ça, un peu plus joyeuse. Il y a un petit côté enfantin, adolescent, pourquoi pas. Donc ça peut être aussi en relation avec des enfants, des adolescents, réellement. Donc il y a le fait vraiment de se lâcher, d'être un peu moins dans un côté sérieux. Prenez la vie comme elle vient, avec un petit peu d'insouciance. À partir du 26 novembre, vous aurez le retour de... Enfin, non, par le retour, c'est plutôt Mercure qui recule dans le zodiaque. Donc, il sera toujours en harmonie avec vous en Sagittaire. Mais Mercure sera tout seul, il n'y aura plus Jupiter pour vous aider. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre feuille de route. Voilà, dans vos différentes activités. Il y a du pain sur la planche, c'est vrai, mais avec une vision un peu plus optimiste. C'est vrai, peut-être qu'il y a un temps de stand-by, voilà, ça va peut-être aller moins vite que d'habitude, mais encore une fois, de la confiance et de l'assurance sur du long terme. Nés les 18 août et 19 août. De manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez le soutien de la lune noire en balance, voilà, mais vous avez toujours le cycle d'Uranus en taureau. Donc, deux éléments astrologiques qui vont vous donner un certain sang-froid. Malgré les agitations d'Uranus, il y a le fait de se dire stop. Enfin, il y a peut-être des éléments tangibles, des éléments importants, intéressants sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan administratif. Donc voilà, il y a l'idée d'avoir une direction, une option aussi à prendre. On y va, on se lance. Sur du court terme, peut-être, c'est vrai pour le mois de novembre, mais c'est intéressant. Il y a le fait, en tout cas, de se décider et on se rassure d'une certaine manière. C'est comme ça. On se fixe là sur quelque chose d'important, donc vous allez peut-être vous sentir un peu plus concentré sur les vraies urgences, oui, sur un plan familial aussi, sur un plan social, et vous voyez vraiment les rénovations effectuées. Donc c'est vraiment en ce sens-là, pas n'importe quelle option, une option qui vous permettra un certain rajeunissement aussi, pourquoi pas, et donc il y a un petit peu le fait de se sentir détaché de certaines règles, donc on prend une direction aussi qui est beaucoup plus cool, beaucoup moins contraignante, par rapport aussi à des attentes sociales, conventionnelles, voilà, le regard classique de la société. Donc, vous vous démarquez tout simplement, mais avec une certaine légèreté, avec une certaine tranquillité d'esprit. Pour le début du mois de novembre, vous avez le soutien encore de Junon en balance et vous avez la dissonance de Mercure en scorpion. Donc il y aurait peut-être une tendance à faire des déclarations, des discours un petit peu trop fumeux. J'ai trouvé ma solution, voilà comment j'ai envie de voir les choses, voilà il y aura peut-être une envie un petit peu de montrer votre différence, le côté un petit peu plus décalé, mais devant des interlocuteurs qui n'auront pas le décodeur, ils ne comprendront rien à ce que vous allez raconter. Donc il y a un petit peu l'idée d'essayer d'expliciter un petit peu plus. Il y a l'idée un petit peu une envie de bien faire aussi, mais il y a le fait aussi les intentions sont réelles, mais on n'a pas encore tout compris par rapport à ce que vous aurez entrepris. Et d'une certaine manière, laissez les choses. Mercure vous incite finalement à un certain silence. Revenez quand vraiment vous aurez peut-être prouvé des choses, peut-être au niveau de certains chiffres, certaines statistiques, quand ça sera beaucoup plus concret. Revenez à ce moment-là. Sinon, il y a un petit peu l'idée donc de rester sur quelque chose d'un petit peu trop théorique, dans le sens c'est pas encore mis en place, c'est pas encore mis en action. Du 4 novembre au 11 novembre, vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Sagittaire. Donc cela correspond à un environnement, un entourage assez bienveillant, des amis qui seront assez anticonformistes, qui sortiront de certaines conventions. Donc il y a vraiment l'idée donc de se rapprocher de plus en plus de ces personnes-là. Donc vraiment vous allez vous adhérer à un mouvement un peu plus égalitaire qui sera moins dans le jugement. Donc ça peut être sur un plan sentimental une période où vous aurez moins de contraintes aussi. Il y a l'idée de faire en fonction de vos envies, mais des envies aussi du partenaire. Et ça peut être, si vous êtes célibataire, une rencontre qui se fait au rythme que vous souhaiterez. C'est vraiment l'idée de ne pas se prendre la tête du tout. Il y a vraiment le fait de réaliser, d'avancer. Les sentiments sont là, donc on avance tout doucement, tranquillement. Pas de règles, pas forcément quelque chose de trop strict au programme. À partir du 7 novembre, vous aurez l'astéroïde de Pallas en harmonie en Sagittaire, qui peut correspondre à un approfondissement, à une application réelle de certaines théories qui étaient encore un petit peu trop fragiles. Là, c'est le moment où ça va se préciser par rapport à cette option-là. Eh bien, oui, ça devient intéressant pour vous. Ça peut être des retours d'expérience sympathiques par rapport à différents tests autour de vous, peut-être par rapport à un collègue, par rapport à un collaborateur, un voisin, peut-être même au niveau d'un partenaire amoureux, et le fait vraiment de se dire « Ah d'accord,
ça fonctionne de telle manière. Donc pour moi aussi, ça pourrait fonctionner en suivant finalement tel ou tel, pas forcément principe, mais finalement en respectant puis finalement ce qui est un petit peu conseillé. Donc il y a le fait de gagner en rondeur et de se dire par rapport à ce que j'ai eu moi en tête, par rapport à ce que vous aviez prévu, eh bien tout doucement, et le fait d'incorporer des ingrédients différents, d'incorporer des retours différents et de préciser de plus en plus votre tir, de préciser de plus en plus vos objectifs. Vous avez la pleine lune qui sera en dissonance en Taureau pour le 15 novembre, donc oui, dans cette période-là avec Pallas, donc en Taureau en dissonance pour le 15 novembre, et donc il y aurait vous avez peut-être un moment où vous allez le nez collé sur ce qui vous empêche d'être totalement libre, d'être totalement indépendant. La lune rejoint Uranus, donc ça peut être un moment où vous allez vous rendre compte qu'il y a encore du travail effectué. Peut-être un moment où vous pourriez un petit peu vous crisper par rapport à certaines choses qui vous repoussent, voilà, au niveau des injustices, voilà, d'où le côté égalitaire. Donc peut-être que c'est des moments aussi, c'est pas encore complètement tranquille à ce niveau-là. Donc ça peut être aussi un focus sur la hiérarchie, sur l'éducation, sur tout ce qui est processus automatique sur le plan professionnel ou social. Donc il y aura vraiment une grande tentation d'envoyer tout valser. Et c'est pas possible, il y a vraiment un principe de réalité à respecter. Du 20 novembre au 30 novembre, vous aurez Mercure en harmonie en Sagittaire, qui va avancer et reculer dans ce signe. Donc il y a vraiment cette période d'accélération, de plein de petites bonnes nouvelles qui vont aller à gauche, à droite, qui vont vous simplifier l'existence, qui vont vous permettre d'avancer dans un côté un peu plus anticonformiste, encore une fois. Vous allez devenir de plus en plus zen et vous pourrez, encore une fois, par rapport au début de mois, vous pourrez un peu plus expliquer, communiquer vos différentes idées, vos différents points de vue. Né du 20 août au 23 août, pour tout le mois de novembre 2024, vous avez le cycle d'Uranus en dissonance en Taureau, mais vous avez aussi le soutien de la Lune noire en Balance. Donc deux éléments astrologiques qui vont vous permettre d'avoir une attitude de plus en plus souple vis-à-vis des aléas de la vie. Et le fait vraiment de pas trop non plus se focaliser sur ce que vous auriez pu faire et au contraire de se dire, après tout, on peut se rattraper, il y a toujours une deuxième chance, on peut rebondir. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, vous êtes beaucoup moins dans la programmation, dans l'exécution justement de ce programme que vous aurez élaboré de manière fixe, radicale, trop stricte, trop rigide aussi. Il y a vraiment le fait de se dire, après tout, on peut reprendre sa feuille de route, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan administratif. Voilà, Uranus vous bouscule, c'est vrai, mais Uranus vous incite à l'optimisme d'une certaine manière. Uranus vous demande aussi de croire aussi en vos ressources, vos capacités de vous adapter, en vos capacités aussi de sortir de tout ce qui peut être trop strict, trop dans la fatalité d'une certaine manière, et le fait de pouvoir réaliser que il y a des choses imprévisibles, sympathiques qui pourraient arriver à un moment ou à un autre sans chercher la date précise. Jusqu'au 13 novembre, vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde de Junon en Balance, Junon qui va rejoindre la Lune noire. Donc cela peut être un moment où vous allez vous sentir soutenir dans un effort, en particulier dans différentes tâches quotidiennes qui vont être de moins en moins compliquées. Dans ce sens-là, vous aurez cette impression d'être aidé. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée de vous renforcer dans cette volonté de simplifier les choses et de pas trop non plus vous encombrer de chercher une date, avec qui exactement, comment ça va se faire. Donc vous serez guidé, vous serez épaulé. Il y a vraiment le fait de se rendre compte qu'on va vous prendre un petit peu sous votre aile de manière à ce que vous puissiez voir les choses avec un peu plus de rondeur, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, en fonction de vos souhaits. Donc une collaboration sera très importante sur le plan professionnel ou sur le plan amical, et le fait d'être un petit peu guidé, drivé, on vous montre, ça peut être un tuteur, quelqu'un qui va vraiment vous montrer comment ça peut se faire, de manière un petit peu moins conventionnelle, un petit peu moins stricte. Dans cette même période, jusqu'au 4 novembre, vous aurez aussi la dissonance de Mercure en Scorpion, et donc vous allez faire preuve d'une certaine maladresse dans l'expression de vos souhaits, peut-être que dans l'empressement comme ça, on vous demande quoi faire, rien, c'est pas votre habitude d'un seul coup, donc comment je vais faire, par rapport aux mots, par rapport au discours, un petit côté un peu maladroit, donc un petit peu brouillon effectivement, donc on va peut-être tirer à côté du résultat escompté, du fait que vous allez livrer l'information de manière un petit peu trop approximative. Du
du 6 novembre au 13 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Sagittaire. Et donc, encore une fois, le côté, on vous place, voilà, vous serez guidé, chouchouté, hein, c'est dans ce sens-là. On vous drive, le côté tuteur qui s'occupe de vous, eh bien oui, un peu plus câliné, parce que vous êtes bien apprécié. Il y a vraiment l'idée donc de considérer ce côté un petit peu perdu chez vous, ce côté un petit peu, oui, égaré hein, par rapport à Uranus. Et ben voilà, on vous donne les armes pour retrouver certains de vos repères. Et au niveau sentimental, tout simplement, au niveau de vos sentiments, de vos préférences, il y a le fait de vous respecter aussi par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au fait qu'il y a aussi ce besoin d'être un peu mieux considéré aussi, un peu sur un plan professionnel, mais sur le plan sentimental aussi. Donc c'est vraiment une belle période où vous pourrez exprimer vos sentiments hein, sur un plan affectif, et ça peut être un moment où vous allez renouveler différents engagements, pourquoi pas sur un plan familial, sur un plan sentimental. Il y a peut-être un retour de flamme qui est possible. À partir du 13 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire, et donc cela peut correspondre à des moments où vous pourrez ramener une ou plusieurs personnes dans votre projet. Il y a vraiment l'idée donc de pas non plus rester seul dans votre coin, donc vous pourrez chapeauter, centraliser les activités en cours, et le fait de vous placer comme il faut à votre bonne place, et le fait d'avoir un regard aussi général, comme si on avait une position de généraliste qui permettrait de driver différents spécialistes. Donc ça peut être un très bon point, une très belle période sur le plan administratif. Il y a vraiment le fait de bien saisir comment ça fonctionne. Pourquoi pas sur un plan technique aussi, c'est possible, hein, sur un plan un peu plus professionnel ou sur le plan de vos loisirs. Vous avez la technique en tête, le coup d'œil. Donc voilà, on vous suit. Il y a vraiment le fait d'innover aussi, de tester. Et c'est sympathique aussi, dans cette même période, du 15 novembre au 24 novembre, vous aurez la dissonance assez traditionnelle par rapport à cette année, hein, par rapport aux différents moments de l'année. Donc là, oui, vous avez la dissonance du Soleil en Scorpion. Donc, vous avez certes une position centrale, mais vous ne pourrez pas trop commander. Donc, si vous ne cherchez pas trop à ce qui pourrait être amélioré dans les différentes activités quotidiennes, ou par rapport à vous-même. Hein. Donc voilà, comment dire ça, ne soyez pas trop dans le fait de décider là maintenant, ça va se faire tout de suite. Vous avez peut-être l'idée d'avoir envie de prendre les rênes aussi, mais restez un petit peu en observateur, ça qui est demandé. Vivez l'instant, ça se passe bien, ça s'organise bien. N'en rajoutez pas, c'est ça que je veux dire. Vous avez la pleine lune en dissonance en Taureau dans cette même période pour le 15 novembre. La lune qui va rejoindre Uranus. Donc il y a l'idée que ça se passe pas exactement comme prévu, c'est vrai. Donc il y a un petit peu cette impression, réelle ou pas, hein, donc d'un patatras, ça se casse la figure par rapport à un projet professionnel, par rapport à différentes situations, pourquoi pas d'ordre social. Bah justement, avec Uranus, il y a des imprévus, il y a toujours des moments, ça se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Donc, il y a un petit peu l'idée que vous allez tout doucement faire vos armes et vous préparer pour la grande aventure de 2025. C'est pas exactement ce que vous aurez en tête, mais ça va se passer de manière assez rigolote. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large à ce niveau-là.